Imaginez, une soirée glamour à Paris, les flashs crépitent, les stars du foot se pressent sur le tapis rouge. Ousmane Dembélé, l'ex-Barça devenu roi à Paris, soulève le Ballon d'Or 2025 sous une pluie d'applaudissements. Mais au milieu de la joie, un cri du cœur, non, un hurlement de rage. Le père de Lamine Yamal, ce prodige de 18 ans qui a fait trembler le monde, balance, c'est un complot. Mon fils est le meilleur, et on l'a volé. Complètement dingue, non? Et qui intervient pour calmer le jeu? Joan Laporta, le boss du Barça, qui recadre tout le monde d'un coup de maître. Aujourd'hui, on plonge dans cette polémique qui secoue le foot mondial. Yamal volé? Dembélé surévalué? Ou juste un père trop passionné? Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça en détail, avec des analyses exclusives, des stats qui tuent, et mon avis sans filtre. Si t'es fan de Barça, de foot espagnol ou juste d'un bon drama, like et abonne-toi direct pour ne rien rater. Allons-y. Salut la team, c'est ta chaîne, But et Débat, et bienvenue dans cette analyse brûlante. Avant de plonger dans le clash familial, remettons les pendules à l'heure. Le Ballon d'Or 2025, c'est pas n'importe quoi. Organisé par France Football, ce trophée récompense le meilleur joueur de la saison 2024 à 2025. Et cette année, c'était une bataille de titans. D'un côté, Ousmane Dembélé, transféré au PSG pour une somme folle, on parle de 60 millions d'euros en 2023, et là, il a explosé avec 25 buts et 18 passes décisives en Ligue 1 et en Champions League. L'autre finaliste? Lamine Yamal, ce gamin de 18 ans qui a débarqué au Barça comme un ovni. Né en 2007 à Mataró, près de Barcelone, Yamal a fait ses débuts pro à 15 ans seulement, en avril 2023 contre le Betis. Et boum, en 2024 à 2025, il claque 22 buts, 19 assists, et porte l'Espagne à la victoire en Euro 2024. Rappelez-vous ce but légendaire contre la France en demi. Mais voilà, lundi soir, à la cérémonie au Théâtre du Châtelet, c'est Dembélé qui repart avec la statuette dorée. Yamal termine deuxième, devant Haaland et Mbappé. Une surprise? Pas tant que ça. Les bookmakers donnaient Dembélé favori à 1,80, Yamal à 3,50. Pourtant, pour beaucoup de fans blaugrana, c'était l'injustice du siècle. Et c'est là que le père entre en scène. Mounir Nasraoui, ouvrier d'origine marocaine, père fier et protecteur, n'a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux et en interview express post-cérémonie. Mon fils est le meilleur joueur du monde. Il mérite le Ballon d'Or plus que quiconque. Il y a eu un préjudice moral causé à un être humain. Quelque chose de très étrange s'est passé ce soir. Des mots lourds, qui sentent le complot à plein nez. Nasraoui accuse ouvertement une manipulation des votes, on parle des 100 journalistes internationaux qui élisent le vainqueur. Est-ce que le PSG a fait du lobbying? Ou juste la jalousie d'un père? On va y revenir, mais d'abord, zoom sur ce qui rend Yamal si spécial. Parce que, soyons honnêtes, à 18 ans, finir deuxième au Ballon d'Or, c'est déjà une masterclass. Rappelons les faits, en 2024, Yamal remporte déjà le trophée Copa, le Ballon d'Or des jeunes, et il le décroche pour la deuxième année consécutive en 2025, un exploit inédit. Personne avant lui n'avait fait ça. Messi? Non. Mbappé? Même pas. Yamal, c'est 78 apparitions avec le Barça, 28 buts, et une influence monstrueuse sur le jeu. Son dribble? Incroyable. Sa vision? Chirurgicale. Et mentalement, il a tenu le choc de la saison. Barça champion d'Espagne, demi-finale de C1 contre le Real, perdu au tir au but, mais quel match! Sans lui, le Barça serait où? Probablement en train de reconstruire pour la 10e fois. Comparons vite fait, Dembélé, 28 ans, a brillé au PSG avec une saison quasi parfaite. Mais soyons clairs, la Ligue 1 est moins relevée que la Liga. Yamal, lui, affronte Vinicius, Bellingham, Rodri tous les week-ends. Stat brut, Yamal 0,92 buts assist par match, Dembélé 0,85. Passe décisive, Yamal en a plus en Liga qu'en Ligue 1 pour Dembélé. Et l'impact international? Yamal porte l'Espagne, Dembélé est remplaçant en bleu. Donc oui, le débat est légitime. Mais accuser un complot? C'est là que ça dérape. Passons au cœur du drama, Mounir Nasraoui. Ce père de famille, qui a élevé Lamine dans un quartier modeste de Mataró, a toujours été son premier supporter. Souvenez-vous, en 2023, quand Yamal signe pro, Nasraoui pleure de joie en conf. C'est un rêve pour nous. Mais là, après la défaite, c'est la tempête. Sur Instagram, il poste une story, injustice flagrante. Lamine est volé. Le monde entier sait qui est le meilleur. Puis, en interview pour un média catalan, il lâche la bombe, préjudice moral à un être humain de 18 ans. Quelque chose d'étrange s'est passé. Les votes étaient truqués? Complètement parano? Ou y a-t-il du vrai? Regardons les faits. Les votes pour le Ballon d'Or sont anonymes, mais des rumeurs circulent, le PSG,
avec ses milliards qataris, aurait fait campagne via des pubs et des partenariats médias. Dembélé a été partout, pub Nike, interview dans l'équipe, même un docu Netflix sur sa renaissance. Barça, en crise financière, n'a pas ce budget. Et puis, il y a l'effet français, France Football adore ses nationaux. Dembélé, c'est le retour du fils prodigue après ses blessures au Barça. Mais Nasraoui va plus loin, il parle de pression psychologique sur son fils, de complot anti-Barça. Ça rappelle l'affaire Messi 2010, quand Snyder criait au vol pour le Ballon d'Or. Ou plus récemment, le père de Pedri qui avait calmé le jeu après une défaite en C1. Mais attention, un père passionné, c'est normal. Lamine a grandi avec ce ballon collé au pied. Nasraoui l'emmenait au match du Barça des 5 ans, payait des cours privés quand la famille galérait. C'est son héros, son investissement. À 18 ans, Yamal est multimillionnaire, contrat à 10e an, sponsor Adidas, mais pour papa, c'est plus que du fric, c'est la reconnaissance. Et là, paf, deuxième place. Douleur viscérale. J'ai vu des interviews de Nasraoui, l'homme est sincère, pas calculateur. Il regrette peut-être ses mots aujourd'hui, mais sur le coup, c'est l'explosion. Et le foot, c'est ça, émotion à fleur de peau. Pensez à Ronaldo en 2018, quand Modric le bête, il boude pendant des jours. Pourtant, cette sortie risque de nuire à Yamal. Les médias espagnols titrent déjà « Le père fou de Yamal ». Marca, ProReal, en rajoute « Complot ?» Plutôt incompétence culée. Et sur Twitter, X c'est la guerre, #YamalRobet vs #Dembélé mérite. Plus de 504 tweets en 24 heures. Nasraoui a-t-il dépassé les bornes? Absolument. Parler de préjudice moral devant des caméras, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Ça met la pression sur Lamine, qui doit déjà gérer l'attente d'un club en reconstruction. Xavi l'avait dit, Yamal est un diamant brut, protégez-le. Et là, le père le jette dans l'arène des complots. Triste, non? Et hop, entre en scène le sauveur, Joan Laporta. Le président du FC Barcelone, élu en 2021 pour redresser un club au bord du gouffre, dette à 1,3 milliard d'euros. On n'est pas du genre à laisser la polémique gangrener son vestiaire. Ce mardi, interrogé par RAC1, la radio catalane Ultra Pro Barça, Laporta lâche une masterclass de diplomatie. Le père de Lamine est très passionné. Nous devons tenir compte que son fils a 18 ans, que tout ça leur est arrivé très tôt, et que ça les dépasse un peu. Boum. Un recadrage doux, mais ferme. Pas d'attaque frontale, juste un rappel, c'est un père, il aime son fils. Mais Laporta va plus loin, et c'est là qu'il brille. Il défend Yamal bec et ongles, terminé deuxième à 18 ans, c'est extraordinaire. Il le mérite, et je pense qu'il mérite le Ballon d'Or. Il le remportera l'année prochaine. C'est le joueur le plus talentueux au monde. Pari audacieux. Et il enchaîne sur les exploits, 2 trophées Copa consécutifs, personne n'avait fait ça. Vrai de vrai. Puis, le clin d'œil au mental, il supporte bien la pression grâce à sa maturité. Il a une ambition saine, il est compétitif, très pro à l'entraînement. Il aurait aimé gagner, mais il n'est pas déprimé. Après la cérémonie, il allait bien, il s'est remis vite. C'est du Laporta pur jus, il désamorce, il hype, il projette. Souvenez-vous de son retour en 2021, il sauve le club de la faillite en vendant des leviers, Barça Studio, Droit TV. Avec Yamal, c'est son joyau. Le gamin est sous contrat jusqu'en 2030, avec une clause à 1 milliard. Laporta sait que cette polémique pourrait miner la saison 2025 à 2026. Barça vise le triplé, Liga, C1, Coupe. Sans Yamal serein, c'est mort. Et en recadrant Nasraoui, il protège aussi l'image du club. Parce que ouais, Yamal a été critiqué pour ses réseaux, stories fêtardes après des défaites, même moqueur sur le Real. Mais Laporta le défend, il travaille dur. Grande maturité pour son âge. Et si on creuse? Laporta a raison sur la patience. À 18 ans, Yamal a le temps. Messi en a eu un à 22 ans, Ronaldo à 23. Pedri, son coéquipier, a raté un Ballon d'Or à 19 ans et rebondi. Yamal? Il a déjà l'Euro, la Liga. L'année prochaine, avec un Barça plus fort, rumeur de retour de Messi comme coach, où il pourrait tout rafler. Laporta parie gros, et j'adore ça. C'est du leadership, calmer le père, booster le fils, unir les fans. Chapeau bas. Maintenant, analysons sans gants. Y a-t-il vraiment un complot? Objectivement, non. Les votes sont transparents, top 10 par journaliste, points cumulés. Dembélé a cartonné en stade pur, et son PSG a gagné la C1 finale contre City, 2-1, avec un doublé de lui. Yamal? Barça out en demi. Dur à battre. Mais subjectivement, oui, il y a de l'injustice. Le Ballon d'Or récompense souvent le narratif, Dembélé, c'est la rédemption. Yamal, c'est trop jeune.
Et le biais anti-Barça? Avec les scandales financiers, certains médias boycottent. Exemple, l'équipe a donné Dembélé numéro 1, marque à Yamal. Classique. Pour Yamal, c'est une leçon. À 18 ans, il doit grandir. Son père l'aime, mais ses sorties publiques? Risqué. Imaginez si Ronaldo père avait accusé la FIFA en 2002. Carrière pliée. Laporta a bien fait de recadrer, ça les dépasse un peu. Traduction, restez pro. Et Yamal l'est. En conf post-cérémonie, il dit « Félicitations à Ousmane. Je reviens plus fort. » Maturité exemplaire. Stat mental, il a joué 52 matchs sans carton rouge, malgré les fautes dures, regardez ce tacle de Carvajal. Perspective? 2026 sera son année. Avec Flick comme coach, rumeur chaude et des renforts, Nico Williams, Barça domine. Yamal vise 30 buts. Et l'Espagne, tenante Euro, va briller en Mondial 2026. Ballon d'or? À coup sûr. Mais conditions, attitude irréprochable. Moins de TikTok fou, plus de focus. Nasraoui doit se calmer, passe le relais à Laporta. Le club gère. Et Dembélé dans tout ça? Respect. Il a souffert au Barça ou blessure à répétition, critique de Bartomeu. Au PSG, il renaît, 45 buts en 2 ans. Ballon d'or mérité? Oui, pour 2025. Mais Yamal le surpassera. C'est générationnel. Voilà pour cette plongée dans le chaos Ballon d'or. Le père de Yamal a crié au loup, Laporta a dompté la bête, et Yamal? Il avance, roi en devenir. Que pensez-vous? Nasraoui a-t-il raison de s'emporter, ou c'est tout mûche? Dembélé volait-il vraiment le trophée? Réagissez en cos, Team Yamal ou Team Dembélé? Like si Laporta est un boss, abonne-toi pour plus de drama foot, et active la cloche.